Alors bonjour tout le monde, lundi comme d'habitude, explication de, prédiction de la semaine. Alors pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, je sais pas si vous avez vu la demande du MoDem, du président du MoDem. Les députés MoDem demandent à l'État d'utiliser le 49.3 pour passer la loi sur la retraite. Je vous l'avais dit il y a quelque temps, je vous ai dit faites gaffe, je verrais bien passer la loi retraite par un 49.3, et ben résultat des courses, ils vont le faire. Parce que, étant donné que le modem est copain avec LREM, CQ et chemise, comme on dit, eh ben on est mal barré. Donc c'est bien ce que je disais. Dans mes prédictions, il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus quand, j'en avais parlé, j'avais dit attention, il y a de grandes chances que l'État utilise le 49.3 pour pouvoir passer cette loi. Eh ben, c'est en cours, malheureusement pour nous. Enfin, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma page. N'hésitez pas à partager les vidéos, ça vous engage en rien, ça ne fait absolument aucun mal, au contraire. N'hésitez pas à aller sur la page de Virginie, Virginie Wadbley. De toute façon, je marquerai le lien de sa page. N'hésitez pas à vous abonner sur cette page. Elle vous parle d'une religion qui, pour beaucoup de personnes, sans la connaître, est dite... Ma caméra qui a du mal à faire le point. Ah, hey, cocotte, qu'est-ce que tu me fais là? Ah, voilà, c'est mieux. Donc, à vous parler de la Wicca, bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la Wicca est un rapport avec le satanisme. C'est de la connerie pure et dure. Comme je dis, avant de critiquer quelque chose, voilà, faut d'abord se renseigner. On est en colère après quelqu'un, mais on attend de savoir parce que voilà. Mais je suis en cas où il y a vraiment des problèmes. Je vous inquiétez pas, je ferai une vidéo et là il se fera souffler dans les bronches, même s'il n'est pas content, j'en ai rien à faire. Parce que là ça a été très loin, insultes, menaces, etc., etc. Donc et harcèlement en plus, parce que voilà. Donc j'attends de savoir la suite là et si et seulement si c'est ce que je pense, et ben il va manger. J'ai plus envie de me laisser faire. Donc j'ai mélangé le jeu pour la France, bien entendu. Donc Alexis, Michael, Guillaume, Eliade m'ont donné le 1. Et nous avons la Lune en droit. Daniel, Aurel m'ont donné le 6. 3, 4, 5, 6. La roue en vert. Corinne, Estelle, Laurent, Jean-Pierre, Dominique, Christine, Christiane m'ont donné le 3. Les amants en droit. Patriarcat, Marino, Édouard, Jérémy, Catherine m'ont donné le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La justice en vert. Christiane, Martine, Sylvie, Evelyne, Viviane, Anna, Denise, le 2. L'impératrice en vert. Geneviève, Ghislaine, Hélène, Brigitte, Véronique, mon est le 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La papesse, en droit. Isa, Josette, mon est le 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le diable,
Anvers. Evelyne, Jojo, Audi, Marilène, Stéphane, Fabi, Marc-Isabelle, Odette, Yod, Mylène, Jade, Stine, Sophie, Kate, Nicole m'ont donné le 7. Le battleur en droit. Et Pascal le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, moi je vois par rapport à mes cartes, par rapport à mes ressentis personnels, toujours les manifestations des gilets jaunes, hein, bien entendu. Enfin maintenant c'est plus les gilets jaunes, franchement c'est ils évitent les gilets jaunes hein, pour pas se faire matraquer. Par contre, malgré que la force soit en vert, il y a une colère qui se met vraiment en place en France. Je le répète, c'est con à dire, mais je me répète quoi. Euh, et ça m'embête d'ailleurs de me répéter, hein, mais bon voilà, c'est comme ça c'est comme ça. Il y a de plus en plus de violence qui est en train de se faire. Regardez ce qui s'est passé à l'acte 46 ou à Toulouse. Les CRS, les policiers et gendarmes sont rentrés carrément dans une église pour aller chercher les manifestants. Je rappelle qu'il y a encore une loi qui interdit, c'est un lieu de culte, mais en même temps c'est un lieu, on va dire, protégé. Et donc, ils n'avaient pas lieu de rentrer dans l'église pour aller chercher les manifestants pour aller les ressortir et les arrêter. Euh, Moi, je ressens cette violence qui continue à augmenter. Quand je vois, par exemple, les manifestations des pompiers à Paris qui ont complètement dégénéré, ou il y a même eu un pompier qui s'est pris à première vue une balle LBD ou un truc comme ça dans la tête, je ne sais pas ce que c'est. Euh, Là, c'est pareil. Alors, le truc qui me fait franchement rire, le Premier ministre qui annonce que les grenades JL, je sais plus quoi, JF4 là, ou je sais plus quoi, enfin bref, allaient être interdites d'utilisation. Ben, en même temps, je ne sais pas comment il peut faire, puisqu'il en a plus du tout, puisque la fabrication a été arrêtée il y a 6 ans. Ils ont arrêté de les fabriquer. Donc là, ils ont liquidé les stocks qui leur restaient. Et puis, tiens, on va faire de la pub, on va arrêter, on va dire qu'on va arrêter d'utiliser ces grenades. Bah oui, quand on a plus, hein, tu peux plus les utiliser, connard. Donc voilà, donc la violence va continuer à augmenter. Les policiers, CRS et puis gendarmes, c'est con à vous dire, mais bon, ça va finir par vous péter au cul à force de taper sur les gens. Pour l'instant, les gens sont relativement pacifiques, malgré que l'État dise que c'est les grévistes qui sont la menace, qui sont les violents, c'est eux qui tapent sur les policiers. Bon, les seules images que je vois, c'est les policiers qui tapent sur les gens, hein, comme pour les pompiers. Donc ça, à un moment ou à un autre, les gens vont se rebiffer. Tu sais, c'est comme tout, hein. À force de taper, hein, un jour, la personne en a tellement marre qu'elle se rebiffe, hein. Bah là, les gens, c'est ce qui va arriver. Ils vont tellement en avoir ras-le-bol de se faire taper dessus que eux vont se rebiffer. Et là, ça va faire du bilan. Tant pis pour vous, hein. Comme on dit, vous cherchez la guerre. Moi, de toute façon, cette guerre civile, je la sens toujours. Et là, si l'État passe la loi retraite avec un 49.3 comme le modem le demande, hein, vu comme tout à l'heure j'ai dit, ils sont cul et chemise modem et puis LRM sont cul et chemise, ça va faire du bilan. Il y a réussite hein, quelque part. Le peuple va avoir gain de cause. Bon, en plus, il y a le Frexit qui est demandé par beaucoup de personnes. Donc ça, voilà, étant donné que l'Angleterre est partie de l'Union Européenne, ne fait plus partie de l'Union Européenne, à mon avis, ça va donner des idées à certains. Quitter l'Union Européenne, qui nous fout dans une mer de noir. J'ai appris aussi, je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai vu ça.
Quand je disais que l'emploi, ça allait faire mal, ben oui. Si je sais plus quel supermarché qui va licencier, Cora qui va licencier plus de 1000 personnes. Excusez-moi, j'ai un peu la crève. Et j'ai vu aussi que, et là ça me déçoit un peu parce que là ça me fait peur, Peugeot-Poissy va se débarrasser de 500 intérimaires et va licencier 750 personnes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux équipes qui travaillaient dans le temps, c'est-à-dire une équipe de jour, une équipe de nuit, ils vont passer qu'à une seule équipe de jour. Donc baisse de production à Poissy, Peugeot-Poissy, qui emploie plus de 4000 personnes. C'est énorme. Sans compter, quand je dis 4000 personnes, il y a les employés, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, les sous-traitants, etc., qui risquent aussi de licencier. Si Peugeot baisse sa production, obligatoirement, les sous-traitants vont être obligés de baisser aussi leur production. Donc risque de licencier aussi. Vous voyez, c'est un engrenage énorme. Hein. On a vu ça, j'ai vu ça chez Philips à Dreux, quand ils ont fermé, ils ont licencié les personnes qui étaient les employés Philips, mais aussi les entreprises qui étaient à l'extérieur, fabrication de polystyrène, etc., ils ont été obligés de licencier. Parce qu'il il y avait plus cette production qui était énorme d'ailleurs, au point de vue pour Philips. Donc ils ont dû licencier. Donc voilà, ça fait du bilan. Alors, donc voilà, ça continue, hein, il n'y a pas de changement réel pour l'instant, mais bah, les choses évoluent. Là, si, comme je vous dis, si l'État balance leur 49.3 pour la retraite, là, ça va partir en couille. Je crois que tout le monde est en attente de savoir si oui ou non ils vont oser le faire passer en 49.3. S'ils le passent en 49.3, là, ça va être vraiment la guerre, là, parce que là, les gens disent, voilà, vous essayez de faire passer votre loi en force, et là, ça ne le fait plus, là. Hein. Macron est, il y a encore, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait encore 3 députés LREM qui ont quitté LREM. Comme on dit, les rats quittent le navire. C'est pas pour rien. Moi, ça m'étonnerait, et ça j'en suis sûr et certain, même si on est déjà en 2020, ça m'étonnerait que Macron tienne le coup jusqu'en 2022. Ça c'est clair. Donc, c'est pareil pour les municipales, faites gaffe. Moi, je ressens énormément de magouilles. Donc, méfiez-vous, regardez bien les listes, hein, renseignez-vous d'abord, parce que ça sent le piège à con, et tout, et tout, et tout. LREM essaye, comme on dit, on est en dictature, hein, et malheureusement, bon, si on fait rien, si le peuple, euh, je vais me répéter encore un truc, si pour l'instant il n'y a que les petits salaires qui vont au combat, on va dire, contre l'État, ce qui serait bien, c'est que la classe moyenne supérieure, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 3000, 4000 euros par mois, commencent à se dire, mais attendez, là il y a un souci, hein, voilà. Faut surtout penser, et c'est pour ça que je vous dis de partager ma vidéo, les amis, pensez à vos enfants. Si on laisse passer cette loi retraite, vos enfants devront travailler jusqu'à 68, voire 70 ans. Vous imaginez un peu le truc, vous imaginez vous à la retraite et puis vos enfants qui viennent vous voir en vous disant mais papa, maman, pourquoi tu as laissé faire ça? Pourquoi tu n'es pas descendu dans la rue avec les autres pour défendre notre retraite? Parce que maintenant on est obligé de bosser jusqu'à 68, 70 ans parce que tu as été passif. Donc la classe moyenne supérieure, bougez aussi un peu. Il en va de votre intérêt, il en va de l'intérêt de vos enfants, même policiers, CRS, gendarmes. Pensez à l'avenir de vos enfants. Vous défendez un gouvernement qui est en train de détruire le patrimoine de la France, qui est en train de détruire les acquis sociaux au détriment de vos enfants.
Donc pensez à ça les amis. C'est pour ça, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Si vous s'appelle, vous êtes d'accord avec moi. Vous la mettez sur YouTube, vous la mettez sur Facebook, vous la mettez où vous voulez. Mais il faut que ça se sache que si tout le monde reste passif comme il est là, on va à la catastrophe. On va droit dans le mur et là, ça va être une catastrophe totale pour nos vies à nous, mais aussi pour la vie de nos enfants. Moi, je sais que malheureusement, je voudrais bien bouger, mais j'habite dans un tout petit patelin de merde où il y a 2000 habitants. C'est quand vous parlez à quelqu'un, c'est oui, mais voilà, ça c'est la phrase qui m'énerve d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Toi, rien. Les... Beaucoup de personnes, oui, on peut faire quelque chose, mais il faut être tous réunis. Voilà. Ça, c'est un truc qui est important. Je vais me mettre dans la politique, moi si ça continue. Non, je plaisante. Je me vois pas dans la politique. Alors, on va faire quoi, le deuxième tirage? Mon cœur. Je sais plus. Sur non, le virus. Oui, le virus, oui. Alors, attends, on est en train de réfléchir. Bah, moi, j'ai beau penser, mais bon, l'Europe, ça commence à être un peu chiant. Ce que ça va donner? Sur l'Angleterre, leur avenir dans l'Angleterre. Et ben voilà, mon cœur, on est parti. Je rebouge la caméra. Alors, faut savoir un truc déjà sur l'Angleterre, c'est que depuis que le projet de quitter l'Union européenne a été lancé, leur chômage a baissé. C'est étonnant, hein? Depuis qu'ils ont quitté l'Union européenne, le chômage a baissé en Angleterre. Alors, Capucine, Karine, Marie-Lou, Suzanne, Marie-Ange, le 16. La mort en droit. La fin d'un cycle, le débarrage d'un nouveau cycle. Et oui, ils ont quitté l'Union européenne officiellement depuis le 31 à minuit. Chez eux, bien entendu. Donc nous, 23 heures. Corentine le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bah le char, hein, en droit, ça m'aurait étonné. Stéphane, Jean-Marie, Simone, Sabine, Kevin, Émeraude, Sylvie, Arnaud-Louise, Dolly, Pierre-André, Geneviève, Violette m'ont donné le 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pape en vert. Billy Bob, Marie-Jo, Nanou m'ont donné le 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et nous avons la roue en vert. Christine m'a donné le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La tour en vert. Liline, Christophe, Violette, Fabrice, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'impératrice en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Françoise Patrick le 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le fou en vert. Annie le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
le jugement en droit. Et Viviane Nicole le 4. 1, 2, 3, 4. Le diable en vert. Je remercie Rebelle, Cindy, Patricia qui m'a donné le 13, mais j'en ai pas eu besoin. Gilbert et Nicole le 5, Michel le 11 et Daisy le 9. J'ai pas eu besoin de ces chiffres, je suis désolé les amis. Ça sera pour la prochaine fois. Avant de parler de l'Angleterre, je voudrais signaler un truc, parce que j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps, qui me disait ouais tu lis pas les cartes, voilà, enfin bref. Je rappelle un truc, c'est que les cartes me servent que de support, c'est-à-dire que j'ai mes intuitions personnelles, mes ressentis à moi, mais je me sers des cartes uniquement pour renforcer mes ressentis, c'est-à-dire pour confirmer mes ressentis, c'est tout. Donc pas besoin de me dire, ouais tu lis pas les cartes, patati patala, t'es un petit connard, espèce d'escroc, enfin bref, tout y passe. Mes cartes me servent juste de support pour confirmer mes ressentis. J'ai pas besoin de les lire 25 millions de fois pendant 25 heures. Moi, comme ça s'appelle, je vois ma carte, je sais ce qu'elle veut dire. En même temps, ça fait plus de 40 ans que je pratique la voyance. Hein. Ça va bientôt faire, d'ailleurs, dans 2 ans, ça fera 50 ans que je pratique la voyance. Et oui, j'ai commencé à 8 ans. Donc maintenant, les personnes qui pensent que je fais mal mon travail, eh ben, je vous propose une chose. Ouvrez votre page YouTube, hein, et faites vos propres prédictions. Après, on en parlera. Voilà, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce que je vois? Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de changement au point de vue de l'Angleterre. Il y a cette impression qu'on veut donner de l'Angleterre que tout va se casser la gueule. Par contre, moi, je vois du départ d'Angleterre. Il y a des gens qui vont partir d'Angleterre. Je crois savoir qui c'est, hein, parce que on va dire qu'il va y avoir un renforcement des lois qui vont faire mal un petit peu au cul à beaucoup de personnes. Et donc, il va y avoir du départ. Tant mieux pour les Anglais, vous me direz. Au moins, ils seront tranquilles. Par contre, maintenant qu'ils ont quitté l'Union Européenne, je vois pas pourquoi nous, les Français, on devrait garder les migrants qui veulent aller en Angleterre. Hein, ils font plus partie de l'Union Européenne, on n'a plus à donner des comptes. Vous voulez partir en Angleterre? On prévoit un bateau, hop, on vous met tous dans le bateau, on vous emmène à Douvres, et à Douvres, démerdez-vous avec. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est plus notre problème. Voilà, ça c'est clair. Au moins, on est tranquille. Ils prennent un ferry, la France prend un ferry, réquisitionne un ferry, mais les migrants qui veulent aller en Angleterre, elle les met dedans, ils les emmènent à Douvres, ils les déposent. L'Angleterre, débrouillez-vous avec maintenant. Parce que c'est bon, quoi. Donc voilà, donc l'Angleterre, on a l'impression qu'elle s'écroule, mais en fin de compte, non. C'est l'inverse. Elle va continuer à évoluer, je dirais. Donc tant mieux pour eux. Au moins, ils feront des économies de quelques milliards d'euros par an. Ça, c'est l'important déjà. Parce qu'il faut savoir que nous, la France, par exemple, on verse 26 milliards d'euros à l'Union Européenne. Oui, 26 milliards d'euros. Hein. C'est pas... Voilà. Et puis, on en reçoit que 13. Donc tous les ans, on est perdant de 13 milliards d'euros. À quoi servent ces 13 milliards d'euros? Bah, tout simplement à renflouer la Deutsche Bank, qui tient que par un fil, et pour pouvoir faire tenir le choc à la Deutsche Bank. Un jour où il n'y aura plus cet argent qui sera versé à la Deutsche Bank, bon, bien entendu ça sert aussi pour payer nos eurodéputés, etc., etc., mais voilà, une bonne partie part à la Deutsche Bank pour pouvoir la renflouer. Le jour où ça n'existera plus, toutes les banques vont s'écrouler, hein, que ce soit en France, que ce soit toute l'Europe. C'est pour ça qu'il faut quitter l'Europe avant que tout s'écroule.
Et ça va arriver incessamment sous peu, hein. Ça c'est clair. Ça va nous pend au nez comme c'est pas possible. Donc pour l'Angleterre, faut pas s'inquiéter pour eux, ils vont s'en sortir largement mieux que nous. D'ailleurs, regardez même ce qui se passe aux États-Unis. Depuis qu'a Trump au gouvernement, il a fait... Attendez, on fait les frontières, hein, c'est bon. Les migrants qui viennent squatter aux États-Unis, il y en a ras-le-bol. On ferme les portes. Et ben depuis ce temps-là, le salaire aux États-Unis a augmenté, le chômage aux États-Unis a baissé, mais vraiment très très important. D'ailleurs, ils sont en manque de personnel, pour vous dire. Et puis voilà quoi. Donc à un moment ou un autre, c'est vrai qu'il faut quand même dire stop à l'invasion, comme nous en France, c'est ce qui se passe, hein, c'est l'invasion totale. Il faut savoir qu'il y a à peu près 500 migrants qui arrivent tous les jours en France. 500 par jour. 500 migrants qui arrivent par jour en France. Il y en a, allez, sur 500, il doit y en avoir une bonne cinquantaine seulement qui sont renvoyés gentiment dans leur pays. Et encore, c'est pas sûr. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'Angleterre. Moi je m'inquiète pas pour eux, ils vont s'en sortir allègrement. Voilà, voilà, voilà. Donc bah, je vous dis, pour ceux qui ont un PC fixe ou PC portable avec bien entendu pas en Wi-Fi, parce que la Wi-Fi c'est une merde pas possible, mais ceux qui ont un PC fixe ou un PC portable branché en Ethernet, bah, n'hésitez pas à venir sur le site cabinetmedium.fr le soir à partir de 20h. On est ouvert à partir de 20h jusqu'à 23h. Que l'inscription et le chat public sont entièrement gratuits. Et ça, j'ai beau le répéter et répéter, mais à première vue, les gens n'ont pas confiance. Si comme les personnes ne venez pas avec Google, parce que c'est tout un bordel, venez avec Firefox ou Opera, ça sera plus facile. Comme je vous dis, ça vous engage en rien. Et en même temps, vous nous voyez en live, que ce soit Virginie ou moi. Enfin, les deux en même temps d'ailleurs. Mais n'hésitez pas, vous risquez rien, on va pas vous mettre un couteau sous la gorge pour vous demander votre numéro de carte bleue. Je suis pas comme ça. D'accord? Sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tous, et peut-être à ce soir 20h.